vidéo après beaucoup de temps d'absence et je m'en excuse énormément, mais je vais tout vous expliquer rapidement parce que je ne veux pas non plus m'attarder sur ça. Tout simplement, j'avais filmé un tuto maquillage qui était censé sortir entre la vidéo d'avant et celle-ci, mais j'ai pas pu la sortir tout simplement parce que le logiciel avec lequel je faisais la voix off m'a lâché. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas sortie, parce que du coup je pouvais pas vous expliquer comment on faisait et je pense que ça aurait été un petit peu nul s'il y avait que de la musique et ma tête, voilà. Et quoi d'autre pour expliquer mon absence? Et bien tout simplement parce que donc il y a une nouvelle activité que je fais qui prend beaucoup de temps, donc il s'agit d'écrire, tout simplement parce que je me suis lancée dans une espèce d'écriture d'un roman sur le site que vous devez connaître parce que maintenant il est un petit peu connu. Il s'agit de Wattpad. Donc c'est un roman de New Romance et si ça vous intéresse de savoir quelle est cette histoire et si ça vous intéresse de la lire, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo spéciale dans laquelle je vous expliquerai un petit peu les bases de mon roman et je vous donnerai le lien bien entendu parce que j'ai pas envie de vous le donner maintenant alors que peut-être que ça ne vous intéresse pas. Voilà, c'est à vous de tout me dire dans les commentaires, voilà, j'ai envie que vous soyez actifs aujourd'hui, je vous le dis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire, comme vous avez pu le voir dans le titre en dessous de cette vidéo, pour faire un petit contouring, petit mais assez grand comme vous pouvez le voir. Je sais pas si ça se voit à la caméra parce que quand on se met en face des vitres à chaque fois, parce qu'on veut qu'il y ait de la lumière, et ben à chaque fois notre visage il est éclairé bien plus qu'il n'est censé l'être. Et j'ai remarqué ça dans mes anciennes vidéos. Donc on se retrouve pour un tuto ou comment je fais mon contouring. Même si je le fais pas tous les jours, je vais pas vous mentir, je ne passe pas mes matinées à faire du contouring. Voilà. Mais je vais vous montrer ce que je fais quand je le fais et comment le faire. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je m'éternise à chaque fois, à chaque début de vidéo, je n'arrête jamais de parler et ça c'est un truc qu'il faut que j'arrête. Voilà. Dites-moi de me taire aussi dans les commentaires parce que peut-être que ça me motivera à me taire. Donc, eh ben je vous laisse et encore une fois n'oubliez pas de me dire si vous voulez le lien de mon roman. Bisous et je vous laisse avec la vidéo avec la voix on, donc pas avec la voix off. Donc on va commencer sans plus attendre, donc je ne vais pas utiliser vraiment de fond de teint liquide, je vais utiliser ces deux sticks de fond de teint. J'ai vu ça sur une chaîne américaine et c'était pas américain, sur une chaîne étrangère et j'ai trouvé que c'était vraiment mieux que le fond de teint liquide et j'ai cherché les sticks que la fille utilisait, sauf que je les ai pas trouvés parce que c'était pas une marque qui se trouvait en France. Du coup, j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé ces deux sticks de fond de teint chez Primark. Donc voilà, il y a deux couleurs, une claire et une foncée, ça suffit à faire tout le visage. Donc, bah, je vais vous montrer vu que c'est le but de la vidéo. On va commencer avec la couleur la plus foncée que je vais appliquer sur les coins externes, si je peux dire ça il me semble. Donc c'est le contour quoi. Donc on va commencer avec le creux des joues. Donc pour cela, vous faites ça. Et vous avez la trace. Ou alors si vous n'avez pas de trace, et ben vous touchez et puis vous voyez le creux. Il y a un os là et il y a un creux. Voilà. Donc on va le faire. Voilà. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. J'ai mes cheveux qui me saoulent. Ensuite on continue, donc on va faire ici, juste en dessous de la mâchoire. On va le faire ici un petit peu, donc sur le front quoi, mais sur le côté plus vers les tempes. Voilà, c'est les cheveux toujours. Vous en mettez aussi un petit peu ici en haut du front. Et ben voilà en fait, et puis personnellement j'en ai aussi un petit peu sur le nez. Ça va rien. J'ai largement le bouchon. Maintenant on va prendre la couleur la plus claire et on va remplir l'intérieur quoi. Donc particulièrement sur les joues, donc ici. Je fais pareil des deux côtés. Et ensuite on va le faire autour de la bouche. Et un petit peu sur le menton. Je ressemble à rien. Au-dessus de la lèvre supérieure. Voilà. J'en mets sur le nez. Et bien sûr sur le front.
à rien du tout. C'est drôle. J'aime trop les contouring, mais quand c'est pas encore estompé, vous savez, ça me fait trop rire. Voilà, je suis un bébé. Donc voilà. Ensuite, je vais venir avec mon éponge blender que j'ai oublié de mouiller, donc je reviens tout de suite. J'en suis de retour et je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire sur les ailes de mon nez, donc voilà. Et donc avec mon éponge blender mouillée, je vais venir estomper tout ça. On va commencer par les endroits foncés. Et vous voyez que sur moi c'est vraiment super foncé, donc c'est vraiment estompé qui va faire tout beau. Vous pouvez voir que pour l'instant c'est de l'abus, clairement, mais ça va être beaucoup mieux après. Donc j'ai aussi oublié d'en mettre donc entre les deux traits qu'on a fait ici. Voilà, j'oublie trop et c'est pas bien. Tout est estompé, c'est à vous de voir s'il faut rajouter du clair ou du foncé. Donc personnellement, vous pouvez voir que je suis un petit peu beaucoup orange, donc je vais rajouter du blanc. Je vais en rajouter ici et au-dessus. Et un petit peu de blanc sur le nez et sur le front. Donc j'estompe encore et encore, parce que estomper c'est la chose la plus importante. En fait pour moi l'estompage c'est la plus importante de toute façon dans tout le maquillage, c'est-à-dire même pour les yeux tout ça, c'est l'estompage qui fait la beauté. Cover Up Concealer de chez H&M en la teinte la plus claire, bien entendu parce que vous avez vu ma couleur de peau. Donc normalement il faut en mettre en triangle, mais j'ai plus beaucoup de correcteur. Alors je vais seulement en mettre comme ça sous les yeux, en triangle mais moins grand que prévu. On va venir l'estomper avec notre éponge blender de tout à l'heure. C'est fait, je vais encore estomper, mais à l'aide de poudre. Donc j'utilise, où est-ce qu'elle est, ma poudre de chez Yves Rocher. Je crois que c'est la teinte la plus claire de toute façon. Voilà. Et donc je vais venir en mettre en particulier sur les zones claires de mon visage. Donc je vais utiliser un kabuki de chez H&M et voilà, je vais venir en mettre sur mes zones claires. Dans le cou pour que ça ne fasse pas de démarcation entre le visage. Ouh, ça me fait vibrer là. Entre le visage et le cou, le corps, voilà, donc ensuite je vais venir appliquer une poudre bronzante qui vient de l'ancienne collection de H&M je crois. Mais ils en font toujours, il reste toujours des choses je crois de la dernière collection, putain j'arrive plus à parler. Donc il reste toujours des choses de la dernière collection et il me semble qu'il y a du bronzer mais c'est pas celui-là. Celui-là je l'ai pas revu depuis qu'ils ont fait leur nouvelle collection. D'ailleurs ce kabuki vient de la nouvelle collection. Et donc c'est avec toujours ce kabuki que je vais venir appliquer le bronzer. Donc on en met seulement sur les zones où on a mis la couleur foncée. On en met sur les tempes, donc on n'a pas mis beaucoup de couleur foncée sur les tempes et c'est avec la poudre qu'on va venir foncer les tempes. Voilà, j'ai dit combien de fois les tempes. Avec le petit pinceau que j'avais déjà dedans, et je vais venir faire les traits que j'ai fait sur les arêtes de mon nez. Une fois que c'est fait, on va prendre le kabuki toujours et on va venir fondre toutes les couleurs entre elles. Ensuite, on va venir prendre un blush, donc le blush de votre choix bien entendu. Et moi je vais venir prendre un couleur pêche qui vient de la nouvelle collection de chez H&M. Et le packaging est juste trop beau. Donc voilà, c'est une couleur que j'ai beaucoup aimée, ça doit être une de mes préférées de la nouvelle collection d'ailleurs. Donc voilà, on va venir l'appliquer. Pour mettre le blush, donc bien sûr il faut sourire mais pas trop parce que sinon
ça va être, comment dire, ça va être joli lorsque vous allez sourire, mais lorsque votre visage va être détendu, donc comme il l'est la plupart du temps, et ben ce sera pas vraiment adapté. Donc en fait on va le mettre vraiment sur le haut des joues, mais pas seulement. Je vais venir avec un pinceau à blush qui est beaucoup plus efficace, donc c'est un pinceau de chez Guerlain. Voilà. Je vais appliquer mon blush donc avec ça plutôt qu'avec mon kabuki avec lequel je fais tout depuis tout à l'heure. On en met vraiment légèrement sur le nez. Ensuite, on en a fini avec ce joli pinceau que d'ailleurs j'adore et que je vous recommande vraiment si vous cherchez un pinceau à blush. C'est mon amoureux de la planète Terre. Et donc on va revenir avec le kabuki, on va fondre encore une fois les couleurs, donc le blush on va le fondre avec le bronzer. Une fois que c'est fait, on va venir faire la dernière touche, la touche finale. Il s'agit, bien entendu, de l'highlighter. Et donc moi j'utilise le Cream Radiance Highlighter de chez Kiko qui se présente sous forme de boule. Et je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Enfin j'aime trop le packaging, mais sinon je vais pas vous mentir, je préfère l'highlighter en poudre plutôt qu'en liquide. Et celui-là, bah, enfin c'est pas liquide, c'est crème, et ben je préfère la poudre plutôt que la crème. Mais comme j'ai que ça actuellement, et bien on va faire avec. Donc comme c'est un highlighter en crème, on va l'appliquer avec le doigt. Donc mon annuaire, voilà, j'en prends un petit peu et j'en mets au-dessus de l'endroit où on a mis le blush, donc juste en dessous des yeux. Et on en met un tout petit peu au bout du nez, comme cela. Donc on va juste poser son doigt et faire des petits allers-retours comme ceci. C'est bien, sauf que j'en mets un petit peu trop mis. Voilà, je suis un mauvais exemple aujourd'hui. Et on en met aussi sur, le long du nez. Et bien sûr, hein, bien entendu, au-dessus de l'arc de Cupidon. Bah c'est parfait tout ça. Donc voilà le rendu final. J'espère que ça vous plaît. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt joli. Donc je vais faire attention, c'est l'instant pause. Dans l'œil. Donc bah voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, je me répète comme dans toutes les vidéos, n'oubliez pas de mettre des thumbs up, des thumbs up, des thumbs up, des thumbs up, parce que moi ça me fait plaisir. Et bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux. Je sais qu'on n'est pas énormément non plus, je ne vais pas faire semblant, mais on est de plus en plus nombreux et moi ça me fait super plaisir à chaque fois que j'ai une notification et qu'on me dit que quelqu'un s'abonne à ma chaîne, ça me fait plaisir. En plus c'est gratuit et puis ça vous permet à vous de suivre mes vidéos plus facilement et que mes vidéos apparaissent sur votre fil d'actualité YouTube lorsque vous vous connectez. Donc je pense que ce serait plus pratique pour vous et puis en même temps ça me rend très heureuse, voilà. Et bah voilà. Vous pouvez aussi commenter pour me dire à quel point j'ai été débile d'avoir oublié des étapes. Parce que je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, voilà. Et commentez aussi pour me dire vos avis sur cette vidéo et comment je pourrais m'améliorer, bien entendu. Je sais que je pourrais m'améliorer si je me trompais pas déjà. Mais à part ça, ce que vous pensez de la vidéo en général. Voilà, je parle encore trop, il faut que j'arrête, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine!